Bonjour, je m'appelle Aminata et j'ai la chance d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Donc je suis accompagnée de 4 magnifiques chroniqueuses. Bonjour Kiné. Bonjour Aminata. Comment ça va? Très bien. Karima. Oui. Hello. Ça va, mesdames? Ça va et toi? Trop bien. Elle est en forme, Karima. Ah ouais, Solange. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va, à fond la forme. Yes. Et toi, Madame Lizzie? Ça va bien? On va croire qu'on boit sur le plateau là. C'est ne de boit l'eau. que de C'est l'eau. Ramadan. Et en plus, c'est le ramadan. Oui, Pas de oui, la oui, vodka. voilà. On ne boit pas. Alors, justement, tu as dit Ramadan, tout ça. Aujourd'hui, on va parler non pas de religion, puisqu'on a peut-être des convictions religieuses qui sont différentes, mais de foi. Pourquoi? Parce que je remarque que, en tout cas à mon échelle, dans mon groupe de femmes que je fréquente, la foi joue un rôle très important dans nos vies. Et du coup, ça impacte nos mentalités, ça impacte notre vie de famille, ça impacte la manière dont on travaille. Ça peut impacter, je ne sais pas, peut-être d'autres sphères de nos vies, mais en tout cas, ça prend beaucoup de place. Et j'aimerais savoir pourquoi ça prend autant de place et quel rôle ça joue pour que vous puissiez en fait avancer, vous sentir épanoui dans vos vies de femmes qui croient en elles, en Dieu, en l'univers, en je ne sais pas quoi. C'est très bien défini, parce que la foi est vraiment large. Okay. Des fois, on arrive, on essaie, souvent, on le réduit à la religion, alors qu'elle est vraiment vaste. Pour moi, c'est vraiment le pilier, c'est notre socle, c'est sur quoi on se base. C'est nos valeurs, c'est nos croyances, c'est tout. En fait, c'est nous, c'est notre vie, la foi. Donc ça veut dire que c'est au quotidien que cette foi, elle s'exprime, par exemple? Complètement. Dans nos actes au quotidien, dans notre façon de nous adresser aux personnes, dans les liens que nous tissons avec les autres, avec notre entourage, avec notre famille, dans tout, peut-être même dans notre habillement, peut-être bien sûr, ça peut se refléter, tout. ouais. Voilà, la foi est présente. C'est un sujet important pour toi? Très. Très. Parce que souvent, on l'associe au fait d'aller... en tout cas, dans le Sénégal où nous sommes, par rapport à la religion, par rapport au fait de se couvrir, par rapport, de respecter les dogmes, de rentrer dans des cadres, alors que la foi, il n'y a rien de plus personnel que la foi. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je dis ça. C'est à la fois beaucoup plus vaste que les dogmes, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, les règles, en quelque sorte. Et en même temps, même si c'est partagé par un très grand nombre de personnes, ça reste quand même personnel. C'est personnel. Dans quoi? Dans la façon dont on va la vivre, l'appliquer, si on l'applique, etc. Mais dans la façon, par exemple, si on prend l'exemple, puisqu'on est au mois de Ramadan, c'est le moment du jeûne pour les catholiques, pour les musulmans, le Ramadan. Et on peut jeûner sans forcément l'étaler ou l'imposer aux autres. C'est là où peut-être la foi peut être, le fait de pratiquer peut être complètement personnel et du domaine limite même du privé. Voilà, c'est dans... Ça, par exemple, ça en est un exemple. Oui, je vois. Je vois bien ce que tu veux dire. C'est pas une pratique culturelle qui est faite pour que je montre aux autres que moi je jeûne parce que je suis un bon musulman. C'est je jeûne pour moi, donc tu ne sais peut-être même pas, mais c'est ma relation à ma foi. Ok. Karima, tu étais aussi très inspirée par ce sujet. C'est toi-même qui as proposé ce sujet-là. Je trouve que... En fait, pourquoi j'ai proposé le sujet, c'est parce que justement, je pense qu'avec cette sorte de femmes, même Awa et Kadi, qui sont avec nous, c'est quelque chose que je trouve, peut-être c'est non dit explicitement, mais vous voyez les façons qui confrontent la vie, la résilience qu'ils ont à n'importe quelle situation, même la façon qu'ils parlent de choses dans le passé. Il y a tellement de foi évident, parce que, c'est pas...
Ils peuvent être là, ils peuvent être... il y a beaucoup... On était en train de parler justement des femmes que souvent ils sont stoppées dans leur vie quand quelque chose arrive. Et je trouve que ça, c'est le moment où, c'est une petite bataille avec la foi. Tu vois, pourquoi continuer? Mais j'ai proposé ça parce que je vois avec chacun de nous que cette expression, c'est exactement comme tu dis. C'est dans le quotidien, c'est dans de petits gestes. C'est la fête de, OK, je vais essayer quelque chose de nouveau ou je vais complètement arrêter quelque chose. Et je pense que ça, ce sont des expressions de foi beaucoup plus importantes, souvent que le grand geste. Ostentatoire. Voilà, les grands gestes qu'on est là. Par exemple, le mois de Ramadan, pour moi, c'est un mois béni, bien sûr, à cause de tout ce que la religion demande, mais parce que, comme la carême chrétienne, la fête de dire, OK, je vais être dépendant sur quelque chose autre que la nourriture et l'eau, ça te fait de... Pour moi, ça donne l'opportunité de dire, OK, je suis qui actuellement? Parce que c'est très facile pour moi à n'importe quel moment quand je suis anxieuse de dire, oh oui, attends, je vais aller boire ou je vais aller manger quelque chose de sucré en plus, ou je vais me remplir parce que j'ai envie de manger quelque chose. Mais quand tu es dans une période où c'est un engagement de dire, OK, dans ce moment, je vais aller trouver soutenance où ça? Qu'est-ce qui va vraiment... Ça te rafferme un peu, pas seulement qui tu es, mais ton place vraiment dans l'univers et à quoi tu as vraiment... Tu es dépendant sur quoi actuellement pour vivre. C'est pour ça. OK, merci. Les filles, c'est un sujet qui vous parle, la foi, ça fait partie de votre vie? Tu veux commencer? Je vais aller de faire tes petites pièces basses là. Non, du tout. Ah si, de toute façon, la foi, je pense que même si on ne met pas en avant notre religion, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nos vies, enfin, pour ma part en tout cas. Donc après, c'est pas un sujet sur lequel j'aime trop m'étendre. Je suis antillaise. Il est vrai que par principe, les gens pensent de manière automatique, voilà, les Antillais, ils sont catholiques, ils vont à la messe, etc. Chez eux, ils ont un mode de vie, etc. Ben, en réalité, je suis peut-être l'exception, mais dans ma vie, la foi est très très présente, puisque j'ai été élevée effectivement dans une famille chrétienne, où on allait à la messe tous les dimanches, où il fallait prier avant déjeuner. C'était vraiment quelque chose de très présent chez nous. En grandissant, avec l'âge, avec les réflexions, il est vrai que j'ai organisé ma vie effectivement autour de tout ce que j'avais appris, religieusement je veux dire. J'ai la foi, mais je n'aime pas trop m'exposer là-dessus. J'ai la foi en Dieu, je sais que de toute façon on doit avoir la foi en quelque chose, mais moi de toute façon je suis convaincue qu'il y a une force. Tout le monde ne croit pas. Voilà, mais c'est pas quelque chose... j'aime pas en parler, Ami, en fait. J'aime pas en parler. C'est pas un sujet avec lequel tu es hyper à l'aise. Je suis à l'aise avec le sujet. J'aime tout simplement dire que j'ai la foi. J'essaie d'élever mes enfants. Mon mari est musulman. J'essaie d'élever mes enfants avec tout le respect de Dieu qu'il faut. Mes enfants, ils savent ce qu'ils doivent savoir sur la spiritualité. D'ailleurs, en grandissant, je les ai laissé le choix de décider eux-mêmes. Peut-être pas commun et courant. Voilà. Avec le papa, on a des religions différentes, mais la foi, en tout cas, la foi, le respect de Dieu a toujours fait partie intégrante de notre vie. On a également appris ça à nos enfants, parce qu'on peut avoir la foi, croire en Dieu, moi je pense, en tout cas, on peut avoir la foi, croire en Dieu, et puis on n'est pas forcément, comme tu le disais au début, avoir une religion qu'on étale en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire? Et il est vrai que c'est pas c'est pas quelque chose sur lequel j'aime trop exposer
ma vie. L'épisode, il va durer un quart d'heure. Tu sais pourquoi après, non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est un sujet qui est très très sensible. Oui, ça c'est vrai. Je sais que c'est une émission qui C'est pour ça que j'ai parlé de foi et non pas de religion. Oui, voilà, même de foi, parce qu'on ne peut pas parler de foi sans parler de religion, Annie. Moi, je pense que c'est pas... je pense que c'est même... L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Bon. Est-ce que la problématique, c'est pas plutôt le regard que les gens... Est-ce que les gens attendent de nous, justement? Toi, en tant qu'antillaise, on se dit, bon... Elle est censée aller à la messe. Et puis, il y a beaucoup de jugements de valeur entre gens croyants, entre gens qui sont dans les religions. Est-ce que c'est pas surtout ça le sujet qui fait que ça devient sensible? Parce que dès que tu montres une affinité, peut-être une vision des choses un peu différentes, c'est ma lecture, hein. Je ne dis pas que c'est ça, mais je questionne. Dès que tu montres une lecture de la religion, de la foi un peu différente de celle sur laquelle on t'attend. Donc moi, je m'appelle Aminata, je suis née dans une famille musulmane, je dois automatiquement être musulmane. Donc on me regarde, est-ce que je pratique bien comme il faut Tu vois ce que je veux dire? Même si ça ne veut rien dire, parce que tu peux faire la prière et avoir un comportement à chier à côté, et qui pour moi est totalement incompatible avec la pratique d'une religion. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je parlais des signes ostentatoires qui ne sont pas forcément les vrais signes. Est-ce que c'est pas ça? C'est là où il y a un sujet sensible. En fait, le sujet n'est pas sensible. Ce sont... c'est mon passé par rapport à la religion qui est sensible. Ah, ok. J'ai un lourd passé par rapport à la religion. Tu nous as pas tout dit, c'est pour ça. Je vous ai pas tout dit. En off, on va apprendre. J'ai un très très lourd passé que je vous dirai en off par rapport à la religion. Et moi, j'aime pas parler de religion. Et je sais que si on parle de foi, c'est pour ça que j'étais un petit peu réticente, ça va forcément déborder sur la religion. J'ai été baptisée catholique, j'ai été baptisée également d'une autre religion, je ne citerai pas le nom. Et j'ai un très lourd... On l'a déjà un petit peu abordé. Vous l'avez déjà abordé, voilà. Donc, toi et moi. J'ai été pendant 12 ans, je le dis, on s'en fout, engrenée dans une secte. Voilà. Et c'est vrai que je ne peux pas me permettre d'en parler sans pour cela peut-être risquer de choquer certaines personnes qui nous regardent. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais c'est vrai que c'est... voilà, on va peut-être en parler. Je pense qu'on en a un peu parlé quand on avait fait l'événement à Dakar. Oui, certainement. Tu te souviens de la conférence? Voilà, certainement. Donc du coup, et c'est vrai que parler de tout ça, ça va. Moi, personnellement, je sais que voilà, j'ai vécu ma vie, j'ai fait un travail sur ça. Je sais qu'il y a des personnes, entre autres, qui t'écoutent, qui nous écoutent. Et qui risquent, voilà, de... Tu veux pas heurter... Voilà, je veux pas heurter. Je comprends. Et c'est vrai que c'est assez compliqué quand même. C'est un sujet pas facile. Hein. Voilà, la religion est très très compliquée. Il y a des choses qui se sont passées qui étaient très 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 violentes et compliquées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc, et c'est vrai que c'est un sujet qui reste quand même assez délicat. Mais ça n'empêche que, pour en revenir à la foi, le rôle que la foi joue dans notre vie de famille, etc., j'ai toujours essayé, j'essaye en tout cas, d'éduquer mes enfants de manière à ce qu'ils aient justement cette foi et leur laisser libre choix, en fait, le libre arbitre de savoir en fait dans quelle direction ils doivent aller. Parce qu'il ne faut pas se mentir, quand on a la foi, en tant qu'être humain, je pense qu'on a quand même ce besoin de se poser sur j'aime pas trop le mot doctrine, mais je pense qu'on sur une pensée peut-être. Voilà, tout à fait. Et voilà, je sais que mon grand, voilà, il a décidé, il est musulman, il a vu son papa faire, voilà, j'aurais donné les deux, hein. Ma fille après, elle est dans son choix également actuellement. Et je sais que la foi, on a compris, voilà, avec les enfants et tout, Dieu. Je sais que c'est très très important chez nous, on essaie de se guider tous les jours par la foi, hein, parce que bon, si on ne croit en rien, je pense que c'est quand même un peu très compliqué. Mais je peux pas en dire plus. Ok, merci. Et toi, Solange, qu'est-ce que ça t'évoque, ce sujet? Bah écoute, moi, la foi, pour moi, c'est ma base. Depuis toute petite, très tôt, vers l'âge de 7 ans, je pense que j'en ai parlé une première fois quand on parlait, je sais plus, des parents et tout ça. Quand j'ai perdu ma mère et que j'avais donc pas mon père avec moi, je priais ma maman. Voilà, je priais à ma maman, elle n'était pas là, elle m'a dit elle est au ciel, donc je regardais le ciel, je priais et tout et machin. Puis en grandissant, donc j'avais été baptisée catholique, donc bon, je me suis un peu cherchée là-dedans. Je ne m'y suis pas retrouvée. Vers 15-16 ans, je suis sortie de cette... Moi, je parle un peu de la religion dedans pour arriver à ma foi actuelle.
Et puis après, j'avais des amies musulmanes au Sénégal qui faisaient donc le ramadan, la prière et tout. Donc moi avec elles, tous les soirs, je faisais le ndougou, donc je coupais avec elles. Et j'ai trouvé ça tellement beau, je me disais, mais elles sont géniales quoi, parce qu'elles m'ont jamais demandé de faire le ramadan, elles ne critiquent pas et tous les soirs on coupe ensemble, elles m'invitaient et tout. Donc après j'ai commencé à me dire, tiens, si je devenais musulmane et tout. Et après j'ai vu qu'il y avait quand même des choses qui ne me correspondaient pas encore vraiment, donc j'ai dit non, mais après, je me dis, quand tu as grandi au Sénégal, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont comme moi, c'est comme si on était métis. Chrétiens, je dis métis, hein, chrétiens, musulmans. Parce que dans nos valeurs au quotidien, finalement, on a les deux. Donc je me suis dit, bon, je prends un peu des deux, je suis métisse des deux. Donc des fois, je rigolais avec ça, on me disait quoi, je suis métisse, chrétienne, musulmane, on rigolait et tout. Après, quand j'ai grandi, que j'ai commencé vraiment à être plus consciente et tout ça, ma foi est devenue beaucoup plus personnelle, donc hors religion, complètement personnelle avec Dieu. Et je me suis rendu compte que dans mon quotidien, en fait, je l'appelle toujours Dieu. Je dis pas l'univers, je dis pas je sais pas quoi, je dis quand même Dieu. Mais dans mon quotidien, Dieu est ma base. Ça veut dire que c'est lui qui a été là depuis petite et je sais qu'il sera là jusqu'à la fin de ma vie. Tu peux changer de mari, tes enfants vont faire leur vie, tu vois. Mais lui, c'est mon rocher, c'est mon roc. C'est la constance dans ta vie. La constante dans ma vie. Et tous les matins, je me réveille. Je fais ma prière à ma façon, tous les soirs pareil. Je l'inculque aussi à mon petit dernier parce que les deux grands, comme j'étais encore dans la phase où je me cherchais, voilà. Donc il y en a un, les deux ont été baptisés, mais on n'a pas fait le catéchisme. Après, au fur et à mesure, on a discuté et tout. Et là, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est une base en fait. Je mets tout entre les mains, je dis de Dieu. Donc pareil, j'ai mes petits rituels. Tu vois, des choses comme ça à moi. Et je me sens vraiment bien comme ça. Je pense même que quand il y a des personnes qui me disent « Ah, Solange, t'as de la chance » ou « Oh, c'est trop bien et tout », je les regarde, j'ai envie de dire « Mais en fait, c'est Dieu. J'ai la lumière de Dieu en moi, en fait, quand je passe quelque part et tout. » C'est vrai, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Tu vois, voilà. Je me sens pas belle ou je me sens pas... je m'en fiche même, en fait, d'être belle, d'être... Je veux juste être la lumière, tu vois, et de pouvoir faire du bien aux autres. Donc ma religion, c'est ça au quotidien, c'est être généreuse. Il y en a qui vont me critiquer, qui vont dire « Ouais, tu donnes trop, Je pense à ça par rapport à un de mes fils qui était là il n'y a pas longtemps. Il me dit « Ouais, tu donnes comme ça, il y en a, ils ne méritent pas que tu donnes. » Je dis « Moi, je donne pour Dieu. » Voilà. C'est pas pour les êtres humains. C'est pas pour... voilà, c'est pour... Mais on voit que justement, ça découle. Il y a, je sais plus, je crois que c'est Kiné qui parlait tout à l'heure. Et en fait, on voit que justement, le fait d'avoir cette croyance en Dieu, en découle un certain nombre de valeurs et donc en découle un comportement. Exactement. Et c'est ça que moi j'aime dans la foi, c'est que c'est comme un guide en fait. Exactement. Tu vois, ça te donne un cadre. Un fil. Et je trouve que ça facilite. Moi, en tout cas, je me suis toujours posé la question sans jugement de valeur. Moi, pour moi, la foi, ça m'a sauvée. Ah oui. Dans certaines situations, notamment quand j'ai perdu ma fille. Si je n'avais pas la foi, c'est sûr que je serais morte, j'en suis sûre. Moi aussi, Donc je me dis, dans les épreuves de la vie, ça aide à être résilient. Et je me dis, mais les gens qui n'ont pas de foi, je me pose souvent cette question, comment ils font pour gérer? Parce que c'est quand même pas facile, on traverse des épreuves qui sont quand même assez difficiles parfois. Et je me dis, mais quand tu n'as pas cette foi, cette lumière-là, comment tu fais pour avancer et puis faire face, quoi? Je ne sais vraiment pas, parce que... Tu peux être en doute avec ton foi. Tu peux être tu peux la questionner. Tu peux être en train de dire, surtout quand il y a des épreuves très dures qui passent, tu peux être en train de demander, mais c'est quoi cette vie? Mais je pense que la foi est plus grande que ça. La foi, ça permet même le questionnement. Et je pense que c'est pour ça souvent les gens aiment séparer la foi de la religion, parce que la religion, pour beaucoup de nous, ça ne permet pas un questionnement trop large. Tu vois? Et ça aussi, tu veux poser des autres questions, ça sort de contexte. Et encore, je pense que ça dépend dans les interprétations des religions, de qui t'a appris et tout ça. Mais je pense que la foi, c'est quelque chose où il faut l'engager, c'est actif. C'est ce matin... Oh là là, je ne peux pas me lever du lit. OK, comment je vais le faire? Voilà, OK, je vais essayer de faire. Je vais trouver une bonne chose. C'est ça l'engagement avec la foi, c'est de le chercher un peu. Et tu ne vas pas toujours trouver ça facilement non plus. Et je pense que pour beaucoup de gens qui ne font pas, c'est parce que, c'est pas qu'ils ne cherchent pas, mais de quelque part, peut-être c'était cassé.
You know, il y a beaucoup de cœurs pour moi qui sont vraiment brisés dans ce monde. Et beaucoup de gens qui bougent dans ce monde, ils bougent, ils sont bien habillés, ils sont beaux, ils mettent le parfum et tout, ils ont des jolies voitures, mais au fond d'eux, c'est un cœur qui était vraiment brisé. Et, you know, moi, mon philosophie, c'est souvent c'est brisé très tôt, quand ils étaient enfants. Et tu vois, you know, Solange, je pense que la lumière que Solange a, c'était une période où elle pouvait être certainement brisée pour toute sa vie. Il y avait une foi qui s'est installée pour dire que bon, je peux réinterpréter pas réinterpréter parce que tu étais jeune, mais accepter quelque part, en tout cas ou gérer, juste quoi. bouger avec un sens de, you know, comment je prends la prochaine étape, très très jeune, tu vois. Et je pense que c'est ça un peu que chacun de nous n'a pas eu. Tu vois, où you know, c'était brisé, on n'a pas eu le temps de vraiment réparer ça. C'est vrai que quand tu parles de briser, de ce qu'on n'a pas forcément eu, je sais que moi, de ma génération en France à l'époque, la manière dont on inculquait la religion, parce qu'on ne parlait même pas de foi, c'était assez violent. C'est-à-dire que tu allais à ce qu'on appelle l'école arabe, tu te faisais défoncer, on te faisait apprendre des sourates que tu ne comprenais pas parce qu'il n'y avait pas de traduction. Et en fait, on est toute une génération quand même à avoir été éduquée dans la religion de cette manière-là. Moi, c'est quand j'étais enceinte d'Isia d'ailleurs, que j'ai fréquenté une école, pas de religion, mais de sciences islamiques. C'est différent. Exactement. Où là, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai étudié la vie du prophète Mohammed. J'ai étudié aussi les racines de la religion musulmane, ce qui m'a permis de comprendre aussi où est la culture et où est la religion dans nos vies, parce que il y a beaucoup de confusion aussi là-dedans. Et pas notre culture non plus. Ah voilà. Donc, je veux dire que et ça, c'est des choses qui peuvent casser, qui peuvent briser quelque chose qui est juste magnifique. Bon, je sais que l'islam en France est assez mal vu, il y a beaucoup d'islamophobie, mais c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance sur ce qu'est l'islam. Et même par des gens qui pratiquent. Parce que moi, ce que j'ai découvert, c'est que l'islam, en fait, c'est une religion de justice sociale. Et je me suis rendu compte que mais il y a énormément de similitudes entre toutes les religions. C'est ça. Tu vois ? Et du coup, c'est là où je me suis dit, ok, donc c'est pas une histoire de religion forcément, ça va au-delà. Tu vois, parce que c'est vraiment des valeurs universelles qui traversent en fait toutes les religions et toutes les cultures, quoi. Et je pense qu'avec le foi, toutes les religions demandent notre participation dans le foi. Tout à fait. Et je pense que la participation, comme tu avais dit, ça peut être différent. On te demande toujours de réfléchir. Voilà, mais ça demande que, je sais pas, les Noirs américaines, leur relation avec le foi, on dit c'est ça qui a nous sauvés pendant l'esclavage. Parce qu'on avait cette idée, une force de foi que c'était une situation injuste et que ce n'était pas une situation que Dieu voulait. Mais la question, c'est que si tu fais 2 étapes vers Dieu, tu vas le trouver. Mais c'est pas que Dieu n'est pas où tu es. Toi et le ciel t'aidera. C'est ça. Et c'est pas que Dieu n'est pas où tu es. Et je pense que c'est ça un peu... Souvent, le souci que j'en ai, c'est que même dans les moments les plus pires de ta vie, tu penses que Dieu n'est pas là. Mais en fait, c'est toi qui ne vois pas. Tu vois? Et ça, c'est un peu le changement que le foi demande. C'est que toi, tu cherches où sont les moments où sont les moments où Dieu est là. Parce que tu cherches à l'extérieur alors que c'est à l'intérieur. Il faut que tu aies foi en toi, déjà, avant d'avoir foi en autre chose. Et c'est là où, c'est une quête intérieure, en fait. Tout à fait. Souvent, on demande... Oui, mais je comprends bien ce que tu dis, effectivement, parce que si tu n'as pas la foi en toi, comment tu peux aller la trouver ailleurs ? Et ce que vous dites, c'est que c'est aussi cette foi-là, extérieure, c'est un appui, du coup. Comment on peut avoir foi en Dieu si tu n'as pas foi en toi-même? Donc, ça veut dire que tu n'es pas sûr de la justesse de tes choix. Et que tu mérites même.
Merci. Tu vois, cette idée de qu'est-ce que je mérite. Oui. Moi, je dis toujours, écoutez, moi, je suis une enfant de Dieu, donc il faut me respecter. C'est vrai. Et la manière que vous dites ça, Non, moi, je suis précieuse, je suis une enfant de Dieu. Exact. Donc, il n'y a pas à me maltraiter parce qu'on ne maltraite pas les enfants de Dieu. Donc, c'est une forme c'est aussi une manière de ramener l'égalité. Bah oui. En tant que femme, on subit comme on en parlait, du sexisme, des choses comme ça. Et moi, tout le temps, je fais ce rappel, attention, on est tous des enfants de Dieu, t'es pas mieux que moi ou moins bien. On a tous cette valeur, en fait, tu vois. Mais effectivement, je trouve que ça passe aussi par avoir foi en moi. Voilà. Avoir foi que je sers à quelque chose, que je suis là et que je peux apporter aussi quelque chose, etc. Mais je ne sais pas aussi si vous le vivez, vous, mais le fait d'être aussi en couple avec quelqu'un qui partage ta foi, peu importe sa religion, qui a la foi, peu importe la religion, c'est aussi bénéfique dans notre quotidien parce que c'est vrai que la foi c'est personnel, mais quand tu es en famille, des fois tu as envie de pouvoir, tellement c'est magnifique même des fois, partager. Et je trouve que c'est beau quand tu peux partager ça avec ton compagnon, avec tes enfants et tout ça. Et je pense que ça aussi c'est une force au quotidien. Moi je vois, j'ai cette chance-là, Dieu merci, et je me dis c'est génial de pouvoir être avec quelqu'un qui me comprend avec mes rituels des fois un peu bizarres et tout, parce que je me dis, peut-être quelqu'un d'autre ne comprendrait pas. Lui, il comprend. Moi aussi, je respecte sa façon de voir, d'appréhender sa foi et tout ça. Et je trouve que ça renforce aussi. Et je vois aussi, puisqu'on se connaît, quand je vois des couples comme ça qui sont unis dans la foi, mais quand tu vois, mais vous pouvez soulever des montagnes. Tout à fait. Je dis... Vraiment, ça, je trouve ça magnifique, quoi. Si, moi, ça m'aide beaucoup, le fait d'avoir la foi, de croire en moi. Ça fait que je ne vais jamais me dire je ne vais pas y arriver. Je vais me dire comment je fais pour y arriver. Et puis, je place aussi ma confiance en Dieu en disant je sais qu'il est là. Donc, forcément, je pense que c'est un moteur, en fait. Tu vois? Mais là, on parle de ce que je regarde Izzy. Toi, tu as été dans une situation de dérive. Donc, quand la foi, justement, elle n'est pas dans la dérive, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pour moi ne sont pas croyants et qui utilisent la religion, et je ne parle pas de foi cette fois-ci, mais de religion pour prendre le contrôle d'autres personnes. C'est ça. De prendre le contrôle des enfants, de prendre le contrôle des femmes. Je trouve que beaucoup de situations de patriarcat sont fondées, soi-disant, sur la religion. En tout cas, je trouve que, voilà, d'une manière générale, la religion a bon dos. Donc, je ne parle vraiment pas de ces situations de dérive, où là, c'est plus une histoire de foi, c'est une histoire de pouvoir. Mais quand on reste vraiment sur la foi et sur ce que ça peut nous apporter, effectivement, moi, je vois que des choses positives. En tout cas, à travers tout ce que j'ai pu traverser dans la vie, je me dis, voilà, tu as dit Dieu merci, ça m'a fait penser à la gratitude. Et la gratitude, tout ce que ça peut, après, déclencher de choses positives. C'est ça. Tout ce qui prouve encore que c'est... justement, c'est bon d'avoir cette foi et de mettre vraiment la religion un petit peu, de tout mettre un peu sur le dos en quelque sorte de la religion. Et c'est bon d'avoir la foi, puisque toutes les personnes effectivement qui se disent ouais mais bon, elle n'a pas de religion, de toute façon, comme une fois j'ai entendu les gens, je ne me suis jamais d'ailleurs étalée sur, c'est les gens qui me disent, ils viennent, ils supposent que d'une manière... obligatoire, mon mari est musulman, que je suis antillaise, que forcément je suis catholique et tout, parce que franchement, concrètement, personne ne m'a jamais demandé quelle était ma religion, d'ailleurs, je ne répondrai pas. Je suis une femme, noire. Voilà, j'ai la foi, et c'est là, et je rejoins parfaitement ce que disait Solange tout à l'heure, c'est bien d'être en couple avec une personne qui a la foi. Voilà, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut, je pense que c'est ce qu'on regarde avant tout, parce que je pense que ça va être très très compliqué d'être en couple avec une personne qui n'a pas la foi. On ne regarde pas la religion, mais on regarde la foi. Une personne qui croit en rien, qui est là dans un couple, tu dis tu fais vert, non je veux noir, je veux pas, non ça c'est rien. Ce manque de foi aussi, ça peut emmener quand même une forme de méchanceté, je veux dire, parce que bon, quand tu crois en rien... Je veux dire, tu ne crois même pas en un chat, tu crois même pas... Voilà, déjà, ça veut dire que tu ne crois même pas en toi, déjà. Donc, tu crois en rien, tu crois en personne, tu ne crois pas en l'humanité, tu crois... Donc, je pense que c'est compliqué. Mais bon, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que faut pas
Je trouve qu'on est trop catégorisé comme ça. Les gens cherchent beaucoup à savoir quelle est sa religion, pour savoir quel genre de personne elle est. Il y a une forme de voyeurisme. Voilà, la religion ne fait pas une personne. Moi, j'ai trop envie de dire ça. Et j'ai envie de surtout dire que, je pense que dorénavant, je le dirais, quelle est ta religion? J'ai la foi. J'ai la foi en Dieu. Parce que pas en fait, c'est quelle est ta religion? On te demande de justifier, pour moi, qui tu es, ce que tu fais. Dans quel cas tu te situes? Et il y a une forme de voyeurisme. C'est-à-dire que on ne sait pas trop ce qu'elle est. Ouais, comme d'habitude, toi, tu fais le même truc. Tu fais quoi? Mais et il y a du jugement de valeur, tu vois. Au Sénégal, on n'a pas... j'ai pas bizarrement, au Sénégal, moi, j'ai pas ces questions. De manière automatique, les gens pensent que j'ai adopté la religion de Bachir, que je suis musulmane, en fait. Ça s'appelle le patriarcat. Voilà, de manière automatique, Parce que franchement, concrètement, personne, que ce soit dans la famille, dans sa famille, personne. De toute façon... mais par contre, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup cette qui revient. Tu t'es converti, tu t'es comme si c'était quelque chose qui était censé. Avec une pointe d'inquiétude si sa foi allait, voilà, je sais pas, moi, il allait diviser sa foi en deux. Non, justement, comme c'est quelque chose de personnel, comme c'est une foi, c'est quoi en quelque chose. Pourquoi la personne sera obligatoirement obligée de le faire, voyez? Donc c'est pour ça que je me dis que c'est bien d'être aussi, de fréquenter aussi des personnes qui ont aussi une foi, qui ont aussi. Et pour en venir à ce que tu disais parler dans cette dérive justement je dirais pas de la religion, mais c'est même pas de, je dirais pas de la religion, c'est de certaines personnes. Voilà, c'est les personnes elles-mêmes qui sont problématiques. Mais là, vraiment, c'était vraiment une dérive de la religion, quoi. C'était vraiment une religion qu'ils ont pris, qu'ils ont appliquée, qu'ils ont mis à leur sauce, en fait. Ouais. C'est vraiment une dérive. C'est justement des personnes dotées de beaucoup de foi qui arrivent à rentrer dans ce genre de secte-là. C'est pas des personnes qui sont là, qui sont athées, qui sont qui croient rien. Donc, il faut avoir beaucoup de foi parce que justement cette foi-là permettra à ces personnes-là aussi d'en ressortir. Parce que si tu n'as pas la foi vraiment, tu vas rester coincé dedans. Parce qu'à un moment donné, si tu as la foi, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose quand même qui est bon derrière, qui est bon pour toi, qui te fait du bien, que tu... Voilà. Qui va peut-être dépasser l'emprise dans laquelle tu es, du coup. C'est ça. Ouais. Donc, moi, je pense que, moi, en tout cas, si je peux en revenir à moi du seconde, c'est ce qui m'a justement permis d'ouvrir les yeux et de comprendre que non, c'est pas ça du tout. Okay. Je ne pense pas que celui-là, à qui je me confie tous les jours, voilà, m'autorisera, me permettra ces choses-là. Tu vois? Donc, moi, je pense que... Voilà, c'est un acte de foi voilà, je pense très fort. Ouais. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant parce que on a tellement de compréhension de ces gens-là comme ils sont perdus, you know, que ils n'ont rien. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont tombés dans quelque chose au lieu que non, justement, il y avait une foi, il y avait une manipulation tout à fait. De cette foi. Et qu'en fait, s'ils arrivent à sortir, c'est parce que justement le foi était beaucoup plus grand que l'acte de manipulation. C'est juste quelque chose que c'est très bien souligné. Parce que je pense que c'est notre voie. Parce qu'on a l'habitude de vraiment aussi, je pense que nous, surtout quand tu es moderne et tu es sale, you know, tu te moques un peu de gens qui sont religieuses, beaucoup de foi, tu vois. Ça, c'est moderne, c'est à la mode. Ah, lui, attends, toi, tu veux pas boire avec nous? Attends, prendre nos bières, mais quand même, on se calme, tu vois. Et c'est tellement intéressant parce qu'il y a une intense, il y a une beauté, mais il y a tellement de gens qui sont belles avec leur foi, tu vois, qui sont vraiment très jolis, avec vraiment de très bons actes. Et c'est une force pour eux aussi. Tu vois, la façon, ici au Sénégal, ce que j'adore de voir, c'est tous nos grands-parents avec leur chapelet. Ils sont en train de faire... Mais tu vois, mais ils ne s'arrêtent pas parce que leur foi est tellement dedans. Tu vois, comme toi, je pense que c'est Solange qui m'a dit que chaque fois qu'elle va à station de l'essence, si elle achète, par exemple, 10 000 d'essence ou elle va acheter 9 000, elle laisse 1 000 francs pour le gars, toujours. Et ce sont ces petits actes-là que je pense que montrent juste
pourquoi c'est belle d'être humaine? N'importe quelles sont nos situations. Parce que, tu vois, si tu as 11 000 dans ta poche et toi, déjà dans ta tête, tu es engagé pour donner quelque chose à ce gars-là. Ça, c'est une ouverture vers une abondance, une confiance que le monde... Et je pense que de quelque sorte, chacun de nous, on vient des traditions comme ça. Des traditions que quand même nous permettent d'être là pour dire, hey, OK, on va regarder, tu vois, on est là et on a assumé quelque chose, tu vois. Si je peux dire aussi quelque chose par rapport à ça, au Sénégal, moi j'ai appris qu'ici on partage toujours le repas. Tu vas jamais mourir de faim. Donc quand je donne, par exemple, c'est marrant parce que j'en parlais encore avec mon deuxième fils quand il était là en vacances, très français lui, donc il ne comprend pas pourquoi je donne quelque chose à quelqu'un comme ça qui ne mérite pas ou je sais pas quoi. Je lui explique, je dis, tu donnes pour Dieu, mais pourquoi? Je lui explique, je dis, peut-être aujourd'hui il n'avait pas d'argent pour manger, les 1000 francs que tu vas lui donner, il va peut-être manger. Il me dit oui, mais peut-être pas. Je dis oui, mais peut-être que oui. Moi je pars du principe que peut-être que oui. Peut-être que ces 1000 francs là aujourd'hui ça va lui donner son repas. Et juste ça, je suis contente. Tu vois? Et je me dis, quand tu n'as pas la foi, je pense même quand je vois autour de moi, tu n'aimes pas trop partager, tu veux garder. Et lui il me dit, oui, mais moi des fois il me reste que 20 euros, je veux pas. Je lui dis justement, c'est quoi, il te reste que les 20 euros là? Je dis donne. Il me regarde comme si je dis donne. Je dis donne, mais je dis mais donne avec un bon cœur. Donne pas en te disant peut-être qu'après j'aurai. Donne avec un bon cœur. Et c'est parce qu'aussi là où tu grandis, parce que je pense qu'en France on n'est pas dans ça, puisqu'il y a moins de besoins. Peut-être il me dit oui, mais on donne une pièce au monsieur devant le magasin, mais la dernière fois je l'ai vu, il râlait et tout parce qu'il avait passé. Je dis c'est pas grave. Ça, c'est pas ton affaire. Mais c'est pas facile pour lui. Oui, c'est une mentalité très française. Moi, j'ai bossé pendant plus de 5 ans avec les SDF et j'étais éduque. Et en fait, on attend de toi, en fonction de là où tu te situes dans ta classe sociale, on attend de toi une certaine attitude. Et on attend de toi aussi que tu répondes à certaines normes comportementales. Donc, si je te donne de l'argent, c'est pas pour que tu ailles acheter de la bière. Je te donne de l'argent, va acheter à manger parce que c'est comme ça que moi je veux que tu... Et parce que c'est une situation de et c'est une situation de contrôle aussi. C'est que je te donne parce que je cherche quelque chose de toi. Et je pense qu'à la fin, la foi, en tout cas la leçon qui est encore en train d'être répétée à moi, c'est de vraiment se lâcher prise. Tu donnes, tu acceptes rien. Tu attends rien. Tu vois, et quand je pense que dans beaucoup de sociétés modernes, surtout ceux-là qui se croient modernes, à côté de la foi, c'est une grosse peur. Et les deux se positionnent comme ça. Tu as peur. Je ne donne pas parce que j'ai peur, il ne va pas utiliser. J'ai peur que ça ne va pas faire un impact. Je ne donne pas parce que qu'est-ce que j'aurai? Et ça, je pense que ce que, une phrase que j'entends toujours, c'est que la foi, c'est quand tu es sur une précipice, c'est ça? Et tu dois sauter. La foi, c'est que soit tu vas donner des ailes ou quelque chose va arriver pour t'apporter. Mais c'est que c'est toi qui dois traverser. Tu dois sauter, c'est l'action. Et le problème, c'est que tu ne peux pas demander que la foi va pas faire sans que tu te lâches prise. Et je pense que ça, c'est le plus grand, en tout cas pour moi, le plus grand problème. C'est chaque fois qu'il y a un problème, tiens, attrape bien. Tu vas avoir une solution. Non, t'inquiète pas. Gère ça bien. Surtout ici, ici, tu es très intelligent. On a tous fait des études, on est tous travaillés, on a tous eu des expériences. On est très intelligents. On est les meilleurs, nous. Tu vois? Et le problème, c'est là où la foi devient le plus compliqué pour nous, parce que la foi, c'est très simple. Lâcher prise. L'abondance, la gratitude. Ça se travaille aussi, la foi. Ah oui, parce que les gens, moi je critique personne, mais je dis que je parle en connaissance de cause. Il y a des gens qui restent un peu sur leur acquis avec leur connaissance spirituelle en fait. Ils sont là, qui répètent les mêmes choses, qui pensent que s'ils font le ramadan, que s'ils donnent quelques pièces aux enfants, que s'ils font ça, ben voilà. Non, la foi, c'est dans les petits actes de tous les jours, ça se travaille. Et aussi, la foi demande à être, travaillée. Être travaillé, c'est quoi? C'est continuer toujours à faire des bonnes actions, en fait. Voilà, c'est pas seulement, moi je dirais, c'est pas seulement
dans cette période-là, que ce soit carême ou truc, c'est régulièrement, c'est tout le temps en étant... C'est un mode de vie. Hein. C'est un mode de vie. Oui, mais c'est un mode de vie aussi. C'est une période aussi qui t'aide à mettre tout ça en place. C'est pas aussi que pendant ce mois que tu dois le faire, mais c'est le mois où tu ne perds pas de temps à déjeuner. Tu ne perds pas de temps à digestion, à t'inquiéter, qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais manger, est-ce qu'il y a assez pour tout le monde. Je veux dire, tu libères, voilà, tu libères vraiment du temps, tu libères beaucoup d'énergie. Et donc tout ça va t'aider à être peut-être plus dans la prière, plus dans la méditation, plus dans le questionnement de tout ce qu'on est en train de se poser comme question. Là, vu l'heure qu'il est, personne ne regarde sa montre par rapport au déjeuner. Parce Attends, que... regarde. C'est bientôt le mot de la fin. Oui, c'est bientôt le mot de la fin. Il y en a une qui ne jeûne pas. Il y en a Ça y est, tu t'es dénoncé. Il y en a plusieurs. Moi, j'étais avec toi. J'ai dit oui, ma soeur. Oui, on ne regarde pas, on est libérés. Et eux, ils ont dit, non. vous êtes libérés. Moi, c'est 13h00. Hein. Oula, donc c'est bientôt. On y est là. Ah ouais, Ah là là. d'accord. Là, mais c'est, Oui, non, c'est sûr que c'est une période qui est propice au travail intérieur, justement au lien qu'on a avec Dieu, etc. Et moi, je dis souvent à Isia, parce que justement tout à l'heure, on parlait des dogmes. Donc dans la religion musulmane, il y a des dogmes. Donc il y a des choses à respecter, des choses obligatoires et tout ça. Et donc Isia, qui a 12 ans, il est en plein questionnement. Surtout que moi, elle me voit, elle voit que moi-même, je me cherche, machin. Et puis, tout à l'heure, tu parlais de métissage, ça me fait rire, parce que nous, on fréquente beaucoup de cathos. Ah oui. Donc, Isia, elle me dit, bon, moi, je suis catho. Non, elle m'a dit, il y a plusieurs années, elle m'a dit, je suis musulmane, mais bon, je mange du porc parce que je suis aussi un peu catho. Voilà, les métis, voilà, t'as tout compris. Voilà, c'est ça. Et elle va faire le ndogu, voilà. Ah ouais, c'est ça. Bon, je sais pas où est-ce qu'elle va manger tout ça, parce que bon. Et ça, c'est une autre question. Chez les copines, peut-être du football et tout. Il y a les copines sénégalaises, là, elle va manger. Mais voilà, je dis, et en fait, justement, elle se questionne par rapport à comment je dois prier. Donc ça a été une grosse question pendant un moment. Parce que moi, j'ai cherché pour elle des écoles où elle peut apprendre la science de la religion. Et non pas des dogmes, et non pas... faut faire ci, faut faire ça. Je veux qu'elle comprenne, quand on fait ça, pourquoi on le fait. Quand on prie, quand on jeûne, pour le sens des choses. Mais ça, c'est difficile à trouver quand même. C'est très difficile. Et je lui dis, prier, ça veut dire parler avec Dieu. Donc je lui dis, même si tu ne connais pas les sourates de la religion musulmane, tu peux te poser et communiquer avec Dieu. Il y a plusieurs façons de faire, même si tu ne parles pas arabe, parce que ça, c'est... Tu vois, nous, c'est comme ça aussi qu'on apprend la religion. Je dis, même si tu ne parles pas arabe, tu peux parler avec Dieu, parce que Dieu n'a pas de langue. Hein. Tu te comprends, tu n'as même pas besoin de parler même. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais c'est vraiment cette histoire de... La foi, en fait, c'est quelque chose qui va transcender tout ça, quoi. C'est ça. Au final. Mais qui va te servir de moteur, qui va te servir de guide, qui va te permettre d'avoir certaines valeurs. Et ça te facilite de croire en quelque chose. Et après, tu vas pouvoir justement l'appliquer. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup dans le travail d'avoir la foi. Parce que quand on est entrepreneur, on prend beaucoup de risques. Puis moi, je suis une vraie tête brûlée en plus. Donc, si je n'avais pas la foi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas faites. Même dans la vie personnelle, le fait d'avoir un enfant à 40 ans, si je n'avais pas la foi, j'aurais eu des freins en me disant non, c'est bon, j'ai 40 ans, je suis un peu vieille, machin, c'est plus possible. Mais en fait, non, au bout d'un moment, la foi, en fait, elle vient encadrer tout ça. Peut soulever des montagnes. Mais ça peut vraiment déplacer des montagnes. Mais bon, je crois que j'ai un peu volé le mot de la fin, là. On n'était pas en train de faire le mot de la fin. C'était très bien. Je vous laisse... Non. Je vous laisse... T'as tout dit. Moi, je voulais dire que la foi peut soulever des montagnes et tu me l'as piqué. Donc, du coup... C'est toi qui me l'as dit, j'ai répété. Donc là, c'est les vrais mots de la fin. Okay. Parce que Solange, il est bientôt 13h là. 0-0. Ça, c'est la foi, c'est qu'on termine à 13h. Exact. Une mot de la fin, c'est qu'une chose que je suis en train d'apprendre, et je te jure, quand je dis je suis en train d'apprendre, je parle maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est beau et bien de dire oui, mais la foi, c'est le chemin, même aujourd'hui. C'est quoi ton challenge d'aujourd'hui, sur le plan affectif, cognitif, tout, right?
Mais je comprends que la foi, c'est la présence. C'est la présence. C'est comment tu te sens dans ce moment. C'est pas... toutes nos religions, heureusement, s'occupent de l'avenir. Demain, surtout après cette vie, comment on va être, où est-ce qu'on va être. Mais je pense que la foi nous donne de comment organiser cette présence. Tu vois, et c'est ça qui est le plus grand challenge, parce qu'à chaque moment là, il y a des choses qui te tirent. Si tu veux, tire en bas, tire en haut, et c'est juste ça. C'est vraiment le présent. C'est pas, c'est pas demain, quoi. Okay. Moi, je pense que la foi, c'est faire tout ce qu'on fait en toute conscience. Des fois, on fait des choses automatiques. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu. Je t'en prie. Tout le bleu du ciel. Okay. Mais il est où le livre? Tout le bleu du ciel. Tout le bleu du ciel, si Diouf veut bien nous le passer. C'est dans son sac. Il est où? Dans le sac bleu. Dans le sac. Non, l'autre sac, sur le boubou vert. Sur la table. Voilà. C'est les femmes, ça, tu vois. Hein? On a des sacs, des robes par-dessus. Le plus gros, voilà, c'est celui-là. Ah, t'en as ramené plusieurs en plus? Non, c'est que celui-là. L'autre, je ne l'ai pas encore lu. Ah non, c'est l'autre. L'autre, voilà. C'est Oui, l'autre qui a l'air bien lu, quoi. Bien, qui a pris du thé, qui a pris... Sous le bleu du ciel. Oui. Ah, ça doit parler un peu de la foi, ça aussi, le bleu du ciel, justement. Ça ne parle pas du tout de religion. Ouais. Mais moi, je trouve que ça parle de foi, de la foi, parce que ça parle de faire les choses aussi en toute conscience. Et franchement, je le conseille. Tu as aimé, hein? On voit le sourire. Tu as adoré. J'ai adoré. Moi, je te l'emprunte. Moi, je vais bien le lire aussi. Voilà, hein. ça va faire le tour. Et vous me direz, voilà, ça parle de famille, d'amour, maladie, de la vie. Ça fait pas pleurer, j'ai pas envie de pleurer. Un peu. Sois en paix avec tes émotions. Accepte tes émotions. Je ne veux pas pleurer. je veux tout, mais je ne veux pas pleurer. Ok, merci pour la C'est moi qui recommandation. vous remercie. Ça, c'est une bonne note de fin. Solange, un petit mot de la fin? Alors, qu'est-ce que je pourrais bien dire c'est que la foi, en fait, pour moi, au quotidien, comme je dis, ça m'aide à traverser aussi justement les épreuves de la vie. Parce que quand tu as la foi, que tu as Dieu, peu importe que tu suives une religion ou non, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des deuils, des choses qui peuvent des fois faire vaciller ta foi, justement. Et c'est là qu'il faut la garder. Et je me dis que ça permet de vivre les bons moments dans la joie, comme les mauvais, mais en ayant cette force. Et donc... j'espère pouvoir garder cette foi. Je prends souvent référence à ma grand-mère au Rwanda, donc qui a vécu le génocide des Tutsis, qui a enterré 8 enfants sur 10 et qui est toujours là debout. Mais qu'est-ce qui l'a fait tenir? La foi. Elle est toujours souriante, elle a 97 ans, elle-même a dit qu'elle attend la fin, mais bon, entre-temps, elle est là. Mais elle a été veuve à 25 ans, avec 10 enfants. Ensuite, elle a vécu le génocide, donc on a tué beaucoup de gens, elle a dû marcher 200 km à pied, elle avait, je crois, 70 ans à l'époque, presque 70 ans. Et ensuite, elle a enterré 8 enfants sur 10. Donc de drames, suite à des drames, accidents de voiture, dans le génocide aussi un décès, plein de petites choses comme ça. Et aujourd'hui, voilà, donc je me dis, elle, si elle n'avait pas la foi, elle ne serait plus là. Donc je regarde tout ça, je me dis, et c'est pas la religion, parce que, bon, entre guillemets, la religion catholique était très présente pendant ce génocide-là. Et des prêtres et des églises ont caché les Tutsis, ensuite ont dénoncé qu'ils étaient là pour que les gens viennent les tuer. Donc tout ça aurait pu la faire vaciller, mais elle a gardé à la base la foi. Elle est restée catholique parce qu'à cet âge-là, c'est compliqué de changer de religion. Et puis c'est des habitudes aussi. C'est des habitudes, mais c'est la foi qui l'a fait tenir. Donc même quand ma foi vacille ou que je me dis, je vis une épreuve, je me dis, mais Dieu, c'est pas possible ça c'est pas possible quand même. Après je me dis, regarde mamie et tout machin, et je me dis non, c'est la foi. Donc voilà, moi, c'est mon message de la fin. Gardez la foi. Vous cherchez là, si vous ne l'avez pas cherché là, mais gardez la foi. Merci. Merci. Madame Isée.
Donc c'est ça en fait. Donc la foi permet de rester en vie. Hein. Ah oui, tu avais dit tout à l'heure, ça dépasse les montagnes. Voilà. Ouais, Ok. exactement. Merci les filles, c'était très intéressant. Merci à vous. On était calme dans cet épisode. Je crois qu'on est ressorti avec une foi beaucoup plus Renforcée. Puis c'est bien de voir un petit peu ce que chacune pense, vit au quotidien, comment on voit les choses. Yes. Merci. À la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Bye bye. Je vais voir le résumé. Ah mais non, je vois rien, je vois les lunettes. Toi aussi, tu sors, t'as pas tes... Si, j'espère que t'as tes lunettes dans ton sac.